Bonjour à tous, on est dans une nouvelle vidéo sur Star Stable. J'ai eu l'idée de peut-être faire un petit tuto sur les figures de dressage. Parce qu'il y a beaucoup de mots, de noms pour le dressage. Donc moi, je vais vous donner les noms que je connais, les figures que je connais. Il y en a plusieurs qui sont en groupe, puis d'autres en solo. Il y en a qui c'est des duos, des trios, etc. Donc, au pire, je vais vous montrer les solos, pour quelques solos. Ceux-là de base dans cette vidéo-là. Donc, on va se rendre dans la hall équestre ici. Et on va se mettre ici avec le petit bâton, on va se mettre les petits points. C'est des repères que j'utilise pour ceux-là qui commencent. Donc, quand on commence en dressage, en startable avec notre membre, il y a le meneur qui va dire prêt trop, go. Au go, faut y aller. En fond, toutes les commandes vont être comme ça. Comme, par exemple, si j'ai prévolte, go, ça va être un cercle, puis revenir au point de départ. Et ça fait très bien des deux côtés. Que c'est sûr que je peux pas le faire vers le mur. Donc, si je veux faire une volte gauche, il va falloir que je fasse un demi-tour. Donc, une demi-volte. Donc, go. Une demi-volte, c'est pas un demi-rond complet. C'est, on fait demi-tour, on revient tranquillement sur la piste. Comme vous avez pu voir. Je vais vous en refaire un autre, pour que vous voyez bien. Donc, on tourne, on laisse le cheval revenir sur la piste. Donc, on va refaire, pour faire notre volte gauche. Comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui vont faire, dans les demi-voltes, ça. Ça, c'est pas beau. Donc là, on veut de quoi d'harmonieux, de beau. On va faire comme ça. Bon. La volte gauche, c'est le même principe que la volte droite. Pour démêler votre intérieur gauche et intérieur droite, c'est ta main à l'intérieur du manège, ou la carrière, peu importe comment vous appelez ça. Ça va être la main. Donc là, je suis en main gauche. Parce que le bras de mon personnage, ici, il est à gauche, à l'intérieur. Donc si je fais une demi-volte parce que je veux être à l'intérieur droite, ça va être comme ça. Ensuite, les diagonales. Donc, diagonale. Diagonale, en soi, on ne dira pas de pré-diagonale. On va dire juste diagonale au prochain coin. Donc, par exemple, je vais partir de la lettre H jusqu'à F. Donc, c'est possible de faire de S à P. C'est ça, en gros, pour ça. Et quand on fait une diagonale, faut changer de côté. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire, oh, on n'est pas obligé. Oui, mais dans le monde du dressage, c'est comme ça que ça marche. Une diagonale, ça sert à changer de côté. Aussi comme la demi-volte. Bon, pour les coups et les combes, il y a plusieurs appellations. Moi, personnellement, j'utilise coups et combes. La combe, ça va être, dans le fond, imaginez qu'il y a quelqu'un d'autre en arrière de moi ici. Donc là, précombe, go. La personne prendrait sa propre ligne. Puis quand on fait une combe, le meneur va dire à gauche ou à droite. Dépendant de la personne. Donc là, on va accélérer un petit peu. Pour le coup. Le coup, le meneur va dire une lettre. Comme là, coup à H. Donc là, tout le monde va suivre le meneur qui est devant. Donc là, ça fait une belle grande file. Puis là, par exemple, que je dis une volte infinie. Dans le fond, la volte infinie, ça va être comme ça. Pas plus compliqué que ça. On se complique pas la tête. Ensuite, je vais vous montrer la figure de la serpentine. Que j'aime bien. Bon. Go. Bon, on fait comme un demi-tour ici. Et on revient comme ça. Et vous êtes supposé environ tomber sur la deuxième ligne. Donc là, je vais la faire inverser. Donc si je la fais inverser, ça va être comme ça. Et comme ça. Et voilà, pour la serpentine. Ensuite, le pré-galop, go. Quand
que le go, c'est vraiment important d'y aller tout de suite. De pas attendre. Donc là, je vais faire un coup. Mais comme que je suis seule. En tout cas. Quelle autre figure que je peux bien vous montrer? Aussi, bah, il y a le Alt, pré-Alt, Go. Ça, faut arrêter immédiatement. Même idéalement, c'est le X, l'arrêt brusque. On arrête, on reste là, on attend l'ordre du meneur. Ensuite, bon, on a le pivot, qui est basique, qui va là un tour complet. Vous avez le quart de pivot, un demi-pivot, le trois quarts de pivot, ça va être comme ça. Ensuite, bon, on a le reculon aussi qui peut être utile dans certains cas de dressage. Aussi, je peux vous montrer le carrousel. On va retourner sur la piste. Bon, là, on va être au petit galop. Ça fait un peu moins long pour vous. Donc là, le meneur va dire coup à A. Donc là, je vais faire mon coup. Et là, il va dire carrousel. Là, il va dire à main gauche ou à main droite. Comme là, moi, je vais en faire un à main gauche. Donc, à l'intérieur du cercle, faut que mon bras gauche soit dedans. J'aurais dit à droite, c'était l'autre bras ici qui a été à l'intérieur. Comme ça. Après ça, ben, vous avez la flower, qui est une... Vous faites un cercle extérieur. Aussi, vous avez... nous, on appelait ça le soleil. Il y a plusieurs noms. Ça, c'est la volte intérieure. Et ainsi de suite. Donc là, le meneur va dire sortez assez. Donc, je vais sortir assez. Là, si je veux faire un rebond. Donc là, je vais dire rebond. Donc là, on revient comme ça. Et on repart, on revient sur la ligne ici. Bon. Là, une vague. Une vague, ça se fait à partir de deux personnes et plus. Donc, je vais vous expliquer. Comme exemple, si meneur dit vague droite, la première personne va faire la volte à droite, et la seconde la ferait à gauche, et la troisième à droite, et la quatrième à gauche. En gros, les chiffres pairs vont la faire au sens inverse demandé. Et aussi, vous avez les nombres de foulées en dressage qui peuvent être importants. Je ne sais pas c'est quoi une foulée, je vais vous l'expliquer. C'est très simple. Regardez mon cheval. Comme là, ici, quand la ligne de gauche va avoir fini, c'est qu'il fait une foulée. Donc quand les 4 sabots ont eu le temps de toucher le sol, c'est parce que ma foulée est terminée. Le trot, c'est un temps, ça a un temps de 2 temps, en gros. Parce que avant que l'allure se répète, il y a 2 mouvements. Le galop, c'est un temps à 3 temps et un suspens. Comme une bascule. Comme là, on a le postérieur ici qui touche en premier. Ensuite, le postérieur gauche et l'antérieur droite sur ce lipisant-là au petit galop. Et à la fin, on a l'antérieur gauche ici qui touche en dernier avant de recommencer en faisant une bascule, un temps de suspension avant que le mouvement recommence. Pour les galops, c'est tout le temps le même temps. Peu importe. Donc, pour cette vidéo-là, je vais vous laisser là-dessus. Pratiquez-vous. Si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire. Sur ce, à la prochaine.